Depuis la fin de la conférence des Nations unies sur le climat il y a 2 semaines, j'ai lu et entendu comme vous des bilans plutôt mitigés. Si quelques rayons de lumière sont apparus, les plus gros nuages qui semblent boucher l'horizon de l'humanité sont demeurés. Reconnaissons-le, la rapidité avec laquelle les phénomènes extrêmes se multiplient et s'intensifient, comme nous venons de le voir récemment en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve, pour ne parler que de notre pays, cette rapidité est de nature à nous faire paniquer. Nous avons le sentiment d'être en train de perdre la course contre la montre. L'aggravation des dérèglements va plus vite que les mesures que nous prenons pour les contrecarrer, ou du moins les retarder ou les atténuer. Quand on analyse froidement les rapports successifs du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, il y a matière à être pessimiste. On fait facilement sien les mots de Jésus qui viennent d'être proclamés. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le fracas des mers et son agitation, tandis que les humains défailleront de frayeur dans la crainte des malheurs déferlant sur le monde. Lucide, ce texte mentionne 4 mots qui nous sont malheureusement familiers: angoisse, épouvante, frayeur et crainte. Comme un corset qui nous contraindrait ou une chape qui nous écraserait, l'inquiétude et le sentiment d'impuissance en conduisent plus d'un au découragement, au fatalisme et à la démission, incitant à laisser tomber les bras. Pourtant, dans le même texte, Jésus ajoute cette parole étonnante. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous, relevez la tête, car votre délivrance est proche. Quand vous verrez cela arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. L'attitude positive que Jésus nous recommande me semble correspondre à la pensée de l'idéologue marxiste Antonio Gramsci. Il faut allier le pessimisme de la raison à l'optimisme de la volonté. Car l'espérance est un acte qui implique la volonté. Si l'étude statistique de l'évolution du climat, si les projections et anticipations affolent notre raison, nous avons la capacité d'opter pour l'espérance et de parier sur l'avenir. Nous avons la capacité de choisir d'habiter la confiance, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Choisir d'habiter la confiance. Ça ne signifie pas que les chrétiens seraient des gens qui vivraient sur un nuage rose ou dans un pays de licorne. Nous sommes affectés, comme tout le monde, par l'inquiétude engendrée par l'évolution de la crise climatique et environnementale et ses conséquences dévastatrices sur la vie, non seulement des êtres humains, mais de l'ensemble des espèces vivantes. Comme tout le monde, nous avons 1000 raisons de désespérer. Et pourtant, au cœur de cette crise, nous sommes invités à parier sur l'avenir avec Jésus
Et nous pouvons avoir à justifier cette espérance qui est en nous. L'espérance n'est pas qu'une vertu pour les belles saisons de la vie. Elle est une vertu, c'est-à-dire une puissance à l'œuvre, surtout dans les moments sombres et les situations apparemment sans issue. Plus nous nous nourrissons à la parole de vie transmise par les textes bibliques, plus nous trouvons dans notre tradition spirituelle des raisons solides qui nous empêchent de perdre pied. J'ai choisi de vous en présenter 4 ce matin. 4 manières cumulatives et complémentaires de justifier notre espérance. Le premier point d'appui est que nous pouvons faire confiance à Dieu qui a créé et qui continue à créer. Notre confiance repose sur la conviction que tel un artisan ou un artiste, Dieu aime son œuvre et veille sur elle. Rares sont les textes qui le disent aussi bien qu'un des livres deutérocanoniques ou apocryphes, le livre de la sagesse, écrit une centaine d'années avant Jésus. C'est au chapitre 11. Tu as pitié de tous parce que tu peux tout. Et tu détournes les yeux des péchés des humains pour les amener à changer d'orientation. Tu aimes tous les êtres et ne détestes aucune de tes œuvres. Aurais-tu haï l'une d'elles, tu ne l'aurais pas créée. Tu les épargnes tous, car ils sont à toi, Maître qui aime la vie, et ton esprit incorruptible est dans tous les êtres. Fin de citation. De même, la Bible nous met en présence d'un Dieu créateur qui fait des promesses, telles ces promesses de restauration et de justice que nous venons de lire chez Jérémie. Dieu est créateur, il aime sa création, il veille sur sa création. Un deuxième point d'appui pour notre espérance réside dans la puissance régénératrice de la nature et de la vie. Les biologistes en auraient long à nous apprendre sur la remarquable faculté des cellules humaines à se réparer, la remarquable faculté de la végétation, des stocks de poissons à neutraliser les menaces. Rejoignant les sagesses amérindiennes, il nous parlerait de la manière étonnante dont de la mort apparaît une nouvelle vie, comme par exemple au lendemain d'un incendie de forêt. Dieu est à l'œuvre dans cette capacité de la terre de se guérir. Lui qui, surtout en Jésus, s'est montré guérisseur, jusqu'à apaiser la mer déchaînée. J'ai lu cette belle phrase dont j'ai malheureusement égaré la source. L'œuvre de la rédemption ne change pas l'ordre naturel des choses, mais elle le guérit et le parfait. Quel est un troisième point d'appui de notre espérance dans la crise climatique? Le fait qu'il existe depuis une lointaine antiquité et comme une loi fondamentale reconnue dans toutes les cultures, la règle ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. On l'appelle la règle d'or, et Jésus la fait sienne en la rendant plus impérieuse. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous,
faites-le vous-même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Animés du même esprit qui animait Jésus, nous rejoignons tous les autres êtres humains dans cette sorte d'évidence basique. Nous avons là une base solide pour une solidarité et une collaboration universelle sans lesquelles il sera impossible de surmonter la crise climatique. Faire pour les autres ce que nous voulons qu'on fasse pour nous, ne pas faire ce que nous ne voulons pas qu'il nous arrive. Enfin, mon quatrième point d'appui pour l'espérance est que notre tradition spirituelle nous apprend à tenir bon dans la tension de l'entre-deux, ou comme on dit plus familièrement, entre le déjà là et le pas encore. Dans la mort et la résurrection de Jésus et dans le don de l'Esprit, le règne de Dieu s'est fait proche. Il a débuté et pourtant, il est encore à venir. 2 fois dans le texte qui a été lu tout à l'heure, Jésus le dit. Redressez-vous, le règne de Dieu s'est approché. Nous vivons dans l'entre-deux de promesses anciennes. Nous avons entendu celle par la bouche de Jérémie. Voici le venir des jours où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai adressée à la communauté d'Israël, à la communauté de Juda, à la communauté de Saint-Pierre, à la communauté humaine. Quand vous verrez cela arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. Ça ne veut pas dire au contraire que Dieu nous abandonne. Le règne de Dieu est proche. Il va falloir apprendre à déceler l'invisible, à être veilleur pour déceler les traces de cette présence. Tout l'Avent va nous rappeler ces promesses dont Noël célébrera l'accomplissement en Jésus. Accomplissement pourtant inachevé, si bien que nous chanterons tout à l'heure notre désir « Règne en moi, règne en moi ». Cet entre-deux que nous habitons, c'est le lieu et l'espace de la liberté et de la responsabilité humaine. Et nous savons par notre expérience de disciples que l'être humain est capable de changer d'orientation. En langage chrétien, ça se dit capable de conversion. Mes sœurs, mes frères, mes amis, rappelons-nous souvent ces convictions essentielles. Dieu est le Créateur qui aime son œuvre et il en est aussi le guérisseur. Il a placé en tous les humains la règle d'or comme base de solidarité universelle et il reste présent dans la tension entre le déjà là et le pas encore, lieu et espace de conversion. Ces convictions nous prémunissent du défaitisme et du désespoir. Elles nous prémunissent du déni et de la fuite en avant, qui sont symbolisées par ce que Jésus appelait l'ivresse, les beuveries et les soucis de la vie. Ces convictions nous permettent au contraire de nous tenir sur nos gardes, d'être vigilants, de rester et devenir veilleurs, comme des sentinelles, éveillés dans une prière de tous les instants et de nous tenir non pas écrasés, mais debout devant le Fils de l'homme, disait l'Évangile. Debout devant le Fils de l'homme, lui, l'envoyé du Créateur, à qui appartiennent le passé, le présent
mais aussi l'avenir, lui qui est, qui était et qui vient. Amen.